Bienvenue dans une nouvelle semaine créative. Avec Atelier 63 Silencel Cray. Le site http://atelier63silencelcray.com et sa boutique en ligne vous offrent cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. C'est la Saint-Valentin? Alors, offrons des cœurs. Nous allons travailler effectivement sur le thème du cœur. Nous allons fêter l'amour, mais aussi l'amitié. Vous allez découvrir deux ateliers. Le premier, je vous propose de customiser un cœur en verre. Et vous allez voir que cette petite déco pourra être très facilement déposée sur un meuble, dans le salon ou dans une chambre, peu importe. Le second atelier consiste, lui, à tresser un cœur en papier. Je vais vous montrer le geste pour le tressage. Et vous allez voir que ce petit cœur deviendra tout simplement une petite pochette pour y glisser un petit cadeau pour l'être cher. Je vous invite à ma table de travail pour découvrir bien sûr dans un premier temps les produits de la semaine. Pour éloigner le stress quotidien, accordons-nous une nouvelle pause créative. Et vous allez voir qu'en réalité, les loisirs créatifs, ce n'est qu'une histoire de cœur. Alors, retrouvez-moi sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Voici notre premier atelier, customiser un cœur en verre. Les fournitures. Alors c'est un atelier qui est très facile à réaliser, très simple, très rapide. Alors nous aurons besoin d'un cœur de verre comme celui-ci. Il est épais, voyez. Nous aurons besoin bien sûr de photos. À vous de choisir les vôtres. Et puis d'un vernicole spécial vert. C'est un gloss de découpage que voici. Nous aurons besoin d'un pinceau, bien entendu, pour l'application. Allez, nous pouvons commencer. Alors, dans un premier temps, nous allons tout simplement tracer l'empreinte de notre cœur de verre. Je trace, je découpe, voilà qui est fait. Vérifions, c'est parfait. Alors, notre cœur en verre a deux faces, une légèrement bombée et l'autre où sera bien sûr placée notre photo. Voici le vernis de découpage, notre gloss, que nous allons appliquer tout simplement. Voici le produit. J'enlève la photo et je place directement mon vernicole comme ceci. J'étale bien de façon à minimiser les traces de colle, bien sûr. Je place ma photo comme ceci. Voilà. Et je repasse bien sûr du vernicole.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais bien sûr laisser sécher et vous verrez que ce vernicole sèche très vite. En 1 heure, le travail est terminé. En attendant, eh bien, travaillons nos autres photos. De la même manière, je viens tracer. Je découpe. Je place. Et je colle. Et je laisse sécher. Et 1 heure après, nous pouvons admirer notre travail. Que de jolis cœurs! Passons à notre deuxième atelier. Ici, il s'agit de réaliser un cœur tressé. Regardons de plus près les fournitures. Il nous faudra du papier. Alors, du papier simple ou plus épais, légèrement cartonné, comme celui-ci par exemple. Et il nous faudra également une perforatrice avec cette forme et cette découpe. Nous utiliserons également une paire de ciseaux. Allez, nous pouvons commencer. Pour ma part, j'ai choisi de prendre ce papier cartonné. Je commence à plier ma feuille comme ceci. Je la présente dans ma perforatrice et je perfore. Je récupère l'empreinte que voici avec la découpe. Je prends ma deuxième feuille et je procède de la même manière. Je plie, je positionne et je perfore. Je récupère ma pièce que voici. Alors je vais prendre plutôt l'intérieur, c'est-à-dire cette face-là, donc je retourne mon papier. Voilà mes 2 empreintes que je vais travailler et que je vais tresser. Pour cela, ce que je vais réaliser, c'est 1/2 centimètre de découpe supplémentaire, car nous sommes sur du papier qui est cartonné, donc ça nous sera beaucoup plus facile lors du tressage. Vous allez comprendre pourquoi. Je fais ça pour les 2 pièces. Là aussi, j'augmente de 0,5. Ensuite, eh bien, je forme un petit peu mes petites languettes, voyez? Voilà. Et là, de même, je travaille mes petites languettes. Et maintenant, nous allons passer au tressage. Je prends d'abord la première languette qui vient rentrer dans la mauve. Ensuite, j'ouvre la rose pour faire rentrer la languette mauve, comme ceci. Et ensuite, ma languette rose va venir rentrer dans la languette violette, comme ceci. Voilà. Je vérifie bien à l'intérieur de mon travail. Ensuite, je continue avec la deuxième languette. À l'inverse, je rentre d'abord la petite languette mauve, puis je glisse la languette rose à l'intérieur de la mauve pour la faire ressortir ici et faire rentrer ensuite la languette mauve à l'intérieur de la rose. Je m'aide de mes ongles et voilà. Je glisse mon travail et je vais travailler avec la troisième languette, la dernière. Je vérifie l'intérieur de mon travail, oui, c'est bien. Et je continue.
Je place la languette rose à l'intérieur de la languette mauve. Je la fais ressortir. Elle va recevoir la languette mauve à l'intérieur, comme ceci. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais faire ressortir ma languette rose à l'intérieur de la mauve. Voilà. Et je vais glisser maintenant mon travail. Les deux faces, vous voyez, sont identiques et j'ai bien la petite poche à l'intérieur. Je peux y glisser un petit présent, un petit bijou. Voilà. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. http atelier63silencelcret.com. Nous vous souhaitons une bonne fête de la Saint-Valentin, bien sûr, avec de jolis cœurs. Qu'ils soient tressés ou en verre, à vous de choisir. Parsemez votre table de cœur en feutrine. Retrouvez tous nos produits dans notre boutique en ligne http atelier63silencelcret.com. Belle fête à vous tous. Passez une belle semaine créative. À bientôt les amis.